Bienvenue au Café de la Vérité. On est proche. On est même très proche du retour à la maison. Et aujourd'hui, je vais vous adresser à vous, les disciples, à vous qui sont nés de nouveau et qui ont des animaux de compagnie. Que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit des poissons rouges ou un hamster, que ce soit n'importe lequel animal. On va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit si nos animaux viennent au ciel. J'ai parlé avec une sœur dans le Seigneur qui est justement des animaux. Et là, à un moment donné, elle m'envoie une petite vidéo où ce que la personne prenait des versets bibliques et disait, regarde, il y a des animaux. Oui, c'est des animaux au ciel. Il va y avoir des animaux dans le millénium. Il y avait des animaux dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que nos animaux, ton chat, ton chien, il va ressusciter puis il va être avec toi? Est-ce qu'un enlèvement, il va être enlevé ou il reste ici? S'il reste ici, il faut prendre certaines précautions, là. Puis c'est plus de te niaiser, là. Ce matin, on est le 28 février. Les États-Unis, Israël et l'Iran avec ses alliés comme les Houthis et puis le Hamas, sont en guerre. Est-ce que ça va arrêter puis reprendre un peu plus tard? Moi, c'est ce que je crois. Parce que c'est lorsque l'Iran va être détruit que nous, on décolle. Mais si ça n'arrête pas, il nous reste combien de jours? C'est ce qu'il faut voir. Donc, dans Apocalypse 5.13, je prends les versets que le gars parlait, puis on va les remettre dans leur contexte puis dans leurs choses. Je vais vous le lire. J'entendis ainsi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, toutes les choses qui sont et qui disent à celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire, et la force au siècle des siècles. Au verset 14, et les 4 animaux disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent, adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ici, les animaux, ça nous parle d'animal, sur terre, dans l'eau, c'est les poissons, tout ça. Oui, mais c'est pas les nôtres. C'est pas celui que t'as, là. C'est pas ces-là, c'est d'autres. Si on regarde maintenant Apocalypse 5.5, ça nous dit, l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et délier les sceaux. L'agneau ici n'est pas un animal, c'est Jésus qui s'est offert. C'est Jésus qui a versé son sang pour nous. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux et avec leur sang pour pardonner nos péchés. Jésus a été
le dernier des animaux. Lui qui était parfait, c'est pour ça qu'on n'est plus obligé d'en offrir d'autres. C'est pas des animaux qui sont ressuscités. Dans 1 Corinthiens 15, 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes et autre est la chair des bêtes, celle des poissons ou celle des oiseaux. Nous ne sommes pas créés de la même façon. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Un corps, une âme vivante et un esprit. L'animal a une âme, mais c'est ce qu'on appelle un âme morte. C'est-à-dire, oui, il y a de l'intelligence, mais tu ne verras jamais un animal construire un avion. Hein? Il va être capable d'écouter à tes choses, il va avoir certaines affaires, ce qu'on appelle un instinct que Dieu a mis. L'instinct de protéger ses enfants, l'instinct d'obéir et de protéger son maître. Tu sais, les vidéos là, que tu vois les chiens avec les pattes en avant croisées, là, puis les yeux fermés, là, c'est parce que c'est un truc que le maître lui a montré, là. Il loue pas le Seigneur. Il ne prie pas le Seigneur. Arrêtez. La Bible est claire. Ils ne sont pas de la même chair. Arrêtez de dire, oh, viens-toi, mon petit bébé. Viens, ouais, maman, mon petit bébé. Viens, ouais, papa, mon petit bébé. Hey, vous avez 2 pattes. Les autres en ont 4. Il ne vient pas de ton ventre, madame. Le chat vient dans le ventre d'une chienne, puis le chien d'une chienne. Puis un veau, ça vient d'une vache. En disant des choses de même, vous vous attachez plus fort, vous créez un sentiment vers lui plus fort, et la peine arrive. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait, mon petit bébé? Ben, c'est ça. C'est ça que je te dis, là. Ton petit bébé, là, trouve quelqu'un qui est du monde, qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avise-le que lorsqu'il va entendre parler que les extraterrestres sont venus nous chercher, on sait très bien que c'est Jésus, à ce moment-là, qu'ils viennent voir à vos animaux. Vous en faites pas, là, il y en a beaucoup qui vont mourir de faim, puis la SPCA va en avoir tellement qu'ils vont en tuer beaucoup. Mais voyez, essayez de leur trouver un bon foyer. C'est un grand mensonge quand on vous dit que les animaux vont être enlevés. Aucun endroit dans la Bible nous parle qu'il y a autre chose que les humains qui vont être enlevés, qu'il y a autre chose que les humains qui vont ressusciter. Même les anges déchus n'ont pas le droit au pardon, n'ont pas le droit au sacrifice de Jésus. Luc 3,5. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline sera baissée. Les chemins tortueux seront redressés, les chemins raboteux seront planis, et toute chair verront le salut de Dieu. Ici, on ne parle pas que tout chien, chat, etc. va revenir à la vie. Dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, où ce qu'Adam et Ève, oui, il y avait des animaux.
Les animaux mangeaient de l'herbe, ils ne se mangeaient pas entre eux. Les animaux étaient doux, dociles. C'est ce qui va revenir durant le millénium, lorsque Jésus va être ici. Mais ce n'est pas celle que vous avez là, à moins qu'ils réussissent à passer les 7 ans de tribulation. C'est d'autres animaux. Dans Luc 3, quand on lit ces choses, Jean-Baptiste il parle du 1000 ans de paix, où que les animaux seront là. Mais comme je les ai dit, si vous aviez un animal qui est mort, il ne reviendra pas à la vie. Ils ne seront pas enlevés. C'est les humains qui vont être enlevés. C'est les humains que le corps va être changé. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Ce sont nous, les humains, qui ont fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous dis, si vous me trouvez un verset qui dit que les animaux vont ressusciter, s'il vous plaît, écrivez-moi-le. Puis je vais corriger. Mais j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé parce qu'il n'y en a pas. Mais, comme je vous ai dit au début, nous sommes très proches de l'enlèvement. Et toi, qui est ton Dieu? Ta religion? Ton compte de banque? Qui est ton Dieu? Il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est pas parce que tu es catholique, baptiste, frère chrétien, musulman, bouddhiste que tu vas aller au ciel. Le seul chemin, Jean 14, 6, c'est Jésus. C'est lui qui est venu mourir à la croix. C'est lui qui a versé ton sang. Marie ne sauve pas personne. Saint Joseph non plus. Sainte Anne non plus. Seul Jésus. Demande pardon à Dieu. Reconnais que Jésus est le seul chemin. Que c'est lui qui était l'agneau parfait, immolé, pour que son sang vienne nous purifier. Faites la prière. Père, je te demande pardon. Père, je reconnais que tu nous as tellement aimés que ton Fils Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Père, envoie l'Esprit Saint en moi. Guide-moi dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Merci. Mettez les pouces en l'air et surtout partagez. Amen.